Bonjour et bienvenue dans Lune et l'Actu. Aujourd'hui, on va parler des arènes de Lunel où va se dérouler un salon de la formation et de l'apprentissage qui va se dérouler vendredi et samedi, je crois. Non, vendredi uniquement. Vendredi uniquement. Oh là, je suis encore bien renseigné. Ça va être la fatigue de la fin de journée. Euh, pour ça, je reçois Véronique Moulette, qui est une comédienne que je connais bien. Que j'ai reçu à de nombreuses reprises dans une autre chaîne de télévision. Bonsoir Véronique. Salut Gilbert. Alors ça fait déjà le deuxième bonsoir. On vous racontera peut-être un jour. Voilà, on racontera ça après. Qu'est-ce que Véronique Moulette vient faire dans un salon de la formation et de l'apprentissage? Alors oui, on peut se poser la question, tu sais que je suis un électron libre. Oui. Et donc, alors je te raconte un peu l'histoire. Je faisais partie de la Dynamique Lunelloise, qui est l'association des commerçants du Lunel, puisque en 2018, avec ma frangine, on a ouvert rue Sadi Carnot un atelier qui s'appelait Terre et mots. Terre parce que ma sœur est céramiste, et mots, moi les mots c'est vraiment mon dada, puisque je suis auteur, compositeur, etc. Et donc j'animais des ateliers d'écriture et aussi de médias, j'aime bien dire, tu sais, notre outil, notre téléphone ou l'ordinateur, ou les seniors plus plus, eh bien, ont des fois des difficultés avec cet outil. Donc voilà, moi j'aimais bien ça. Et faisant partie de cette assoce, un jour je reçois un mail, comme tout le monde, Marité, donc la présidente, qui nous dit, voilà, il y a un salon, forum des métiers, etc., telle date, ce serait pas mal que certains d'entre vous y participent. Puis tu me connais, moi je veux participer. Je vois le style. Ouais. Donc bon, moi j'ai rien à vendre, si tu veux, mais je contacte Pôle emploi, France Travail maintenant, et je dis au directeur, à Didier, je lui dis de l'époque, je lui dis, écoute Didier, moi je veux participer à cette journée, je crois que j'ai ma place vraiment, moi j'ai des choses à transmettre. Il me dit, mais c'est génial Véro, tu sais, des fois il y a les gens qui ne veulent pas trop venir. Bon, je vais voir avec la mairie, bon, parce qu'on fait cet événement avec la mairie, enfin, tout le monde est OK. Et me voilà donc dans ce salon, donc on m'installe à l'entrée, je me rappelle, donc avec mon petit pot, d'ailleurs, il faudra que tu tires ton petit... Et donc, je suis la dame au petit papier de couleur, et on m'installe à l'entrée. Et voilà. Et alors l'idée, c'est que quand les jeunes, ou peu importe, puisque dans cette journée, c'est pas que des jeunes, il y a aussi des collégiens, des lycéens, mais tu peux avoir des post-bac, des jeunes adultes qui sont en reconversion. Bon voilà, c'est vraiment une journée. Moi, je vous invite vraiment à venir. Elle est d'une richesse inouïe. Vous allez rencontrer des gens super. Et voilà, tu tires ton petit papier, et en fait, ça me permet de commencer à tisser un lien avec les personnes qui rentrent dans le salon. Alors, qu'est-ce que tu as tiré? Alors moi, pour moi, c'est comme un pot bonbon. Eh oui, ben oui, forcément, ça te fait penser, on ne peut pas dire la marque, sinon on est obligé de dire plein d'autres marques. Fonce vers tes rêves, vers ton rêve. Fonce vers ton rêve. Alors, je trouve que là, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire que toi, comme plein d'humains, on a plein de rêves. Et tu sais, moi, j'aime bien dire, je vis mes rêves. Et en fait, l'idée, c'est que pour les vivre, chacun, pour vivre ses rêves, eh ben, c'est chacun, c'est-à-dire qu'on est les créateurs de nos vies, en fait. Donc c'est nous, si on a envie, peu importe nos rêves, parce qu'on n'a pas les mêmes, et heureusement, c'est ça qui est génial, il y en a qui rêvent de faire le tour du monde à vélo, pourquoi pas, tu vois, ou de partir pendant un an avec sa famille dans un van, il y en a qui rêvent d'aller sur la Lune, il y en a qui rêvent de remplir le zénith, on s'en fout du rêve. L'idée, c'est que tout est possible, et que ce rêve, tu peux le vivre. Mais vraiment. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, l'histoire, vu qu'on a fait le tour de la Lune là, il n'y a pas longtemps, il y a un jour ou deux. C'est ça. Hein, tu me montrais tout à l'heure sur ton téléphone une photo de la Lune avec le lever de la Terre. Et ça m'a tout de suite fait penser en fait à une image que je garde de mon enfance. J'avais 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça, où j'avais vu le premier atterrissage sur la Lune avec Neil Armstrong. Et j'étais là devant le téléviseur à l'époque, petit enfant, et je dis, ouais, je veux faire ça. Je veux devenir pilote. Et donc, Je ne suis pas devenu pilote. et c'est OK.
Et c'est tout à fait OK. Bon, après, j'ai bifurqué dans différents métiers, dont la météorologie, qui m'amenait aussi vers le pilotage. Mais voilà, ça ne s'est pas fait. J'ai fait d'autres chemins. Et finalement, la météorologie que j'avais appris, il m'a encore servi après. Mais carrément. C'est-à-dire que oui. Et alors, tu sais, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas qu'un rêve. On en a plein. Et moi, je me souviens, j'avais fait un coaching où on nous demandait de noter, pas un ni 10, 50 rêves. Alors, tu sais, moi, je prends ma feuille. Tu sais, moi, j'ai mon côté très bon élève. Donc, je fais mes devoirs, je fais mes exercices. Et en fait, j'arrive déjà au 9e ou au 10e rêve. Mais je me dis, c'est pas possible, il y en a encore 40, je ne vais pas y arriver. Et en fait, si. Parce qu'en fait, tu te rends compte, et je vous invite vraiment à le faire. Alors, peu importe. 50, vous en mettez 30, 15, peu importe. C'est un vrai rendez-vous avec vous, vous vous posez vraiment. Et en fait, tu te rends compte que dans tes rêves, ils se regroupent par famille ou par thématique, tu vois. Et tu te rends compte aussi que tu en as déjà vécu plein, en fait. Et donc, si tu les as déjà vécus ou réalisés, ben, tu peux continuer. Et peu importe le temps, parce que j'aime bien dire, le temps n'existe pas. On s'en moque du temps que tu mettras à réaliser ce rêve. Tu vois, le gamin, le petit Gilbert qui a regardé l'alunissage, tu vois, de la fusée, machin. En 1969. En 69, on est en 2026. Tu te rends compte? Si vraiment ce rêve, au fond de toi, c'était celui-là, parce qu'il y en a, c'est sûr qu'on en a plein, mais il y en a un qui t'anime plus que les autres, eh bien, certainement, tu serais allé, tu aurais fait partie, tu aurais mis en place. Alors, sauf si, effectivement, et quelquefois dans les parcours, tu sais, on a une vocation et malheureusement, des fois, tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je vois que, tu vois, tous les deux, on porte des lunettes et quelquefois, selon le métier ou selon ce que tu veux faire, il ne faut pas que tu portes de lunettes. Tu vois, il faut que tu aies une vue, voilà, œil de lynx. C'est pas grave parce que ça va te mener ailleurs et l'idée, c'est ça. C'est vraiment de vivre ses rêves et que c'est nous, chacun de nous, on peut les vivre et que tout est possible et que le champ des possibles, il est comme ça. Il est immense, ouais. Tu vois, immense, ouais. C'est pas, il n'y a pas des œillères en fait, il est immense. Donc selon toi, tout est possible. Tout est possible. Tout est réalisable. Qu'est-ce qui bloque alors les jeunes aujourd'hui? Alors qu'est-ce qui bloque? Je crois que ce qui bloque, on va parler d'aujourd'hui, qui peut bloquer, je pense, inconsciemment aussi, on va le dire, hein, on est quand même dans une ambiance très anxiogène. Dans un monde très anxiogène, il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe, d'accord? Alors même si on ne veut pas trop regarder les infos, parce que les médias nous serinent, la radio, la télé, et puis il y a Internet aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc on ne peut pas, même si on ne veut pas trop regarder. Et puis de toute façon, les jeunes, les collégiens, les lycéens, ils ont cet outil, d'accord, ils sont là-dessus. Donc forcément, tu tombes sur des choses et au-delà de ça, il y a ton environnement aussi. Il y a ce que les profs peuvent te dire à l'école. Il y a aussi tes parents. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Est-ce que c'est difficile pour papa et maman de joindre les deux bouts? Enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses. Et je pense que ça contribue au fait que les jeunes, ça doit un peu les paralyser. Ils se posent des questions et c'est normal. T'imagines, nous, dans les années 80, on ne se posait pas ces questions-là, hein. On s'en posait d'autres, mais nous, on s'amusait, on sortait. Bon, il n'y avait pas Internet et tout ça, peu importe. Mais eux, et puis il y a eu le Covid. Il ne faut pas l'oublier, ça. On a l'impression que ça n'a pas existé. Si, ça a existé. Et selon l'âge que ces jeunes avaient au moment du Covid, il y a encore un impact, malheureusement, qui n'est pas que positif, hein. Ce Covid, il a quand même fait... Moi, tu sais, j'ai un côté moi, je suis très humaniste, moi, je pensais que ça allait aller dans le bon sens après. Ça s'est empiré, en fait. Oui. Eh bien, à nous, moi, je pense que, tu sais, j'aime bien dire le colibri. Et on est tous des colibris, on fait notre part. C'est-à-dire que si tu fais ta part, tu connais l'histoire du colibri ou pas? Non, vas-y. Alors, je la raconte très rapidement. Pierre Rabhi racontait cette histoire. C'est une histoire, un conte amérindien. Donc, c'est dans la brousse, hein, tu vois. Et puis, il y a un incendie. Et puis, il y a un tatou qui est là et qui se moque d'un colibri, tu vois, la taille d'un colibri et son petit bec, qui va chercher de l'eau. Et le tatou lui dit « Ah, et tu crois que tu vas arriver à éteindre l'incendie avec… Et le colibri lui dit « Je fais ma part. »
Et à ce moment-là, tous les animaux se mettent à aller chercher de l'eau. Et grâce à ça, chacun fait sa part. Ils ont éteint l'incendie. Et donc là, si chaque humain fait sa part, voilà. D'accord, donc quelque part, ils sont juste à devoir trouver leur voie, quelque part. Alors, trouver sa voie, ben, ça peut... Attends, ça te met une pression de dingue. Trouver ta voie. Tu sais, quand en troisième, on te pose la question, alors, mon chéri, ma chérie, tu sais, les parents, les profs, parce qu'il faut remplir des... Ouais. Voilà, hein, parce que la seconde est imminente. Ça te met une pression de dingue. Non, non, mais mon chéri, ma chérie, il faut que tu décides là. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais what the fuck? À 14 ans ou 15 ans, mais tu sais pas ce que tu veux faire. Mais même à 30 ans, des fois, tu sais pas. Pourquoi on nous pose cette question? Je m'adresse à ceux qui posent la question, là, l'éducation nationale, etc. Pourquoi vous nous posez cette question? On ne sait pas. Je pense qu'il va falloir repenser l'école aussi. Peut-être. Hein, il y a tellement de choses mais tout est... C'est ça. Et comme les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain, vous pouvez tout créer. Vous pouvez créer une nouvelle école, une nouvelle façon d'apprendre, une nouvelle façon d'entreprendre. On peut tout créer. Et donc, on fait le colibri. Et donc, ta voix, tu peux des fois, effectivement, tu as une passion. Et donc, tu sais que toi, moi, je veux être pilote. Et ben, je vais me donner et je vais mettre en place tout pour arriver à être pilote. Et effectivement, tu as des parcours très linéaires, ou chirurgien, ou avocat, peu importe. Et par contre, tu as des personnes, moi j'en fais partie, moi j'ai fait ça. Mais c'est une richesse inouïe. Je n'ai pas perdu mon temps. Je ne suis pas allée voir la petite pâquerette qui est là, le petit papillon qui est là. Non, non. Je me suis nourrie de toutes ces expériences pour être là aujourd'hui face à toi. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que moi, j'adore transmettre. Et moi, je suis une cultivatrice. J'aime bien semer des graines. Mais je crois que tous les humains, l'air de rien, on est tous inspirants les uns les autres. Tu vois, si on s'amuse, amusons-nous. Parce qu'on est venu. Oui. Non, mais on est venu ici pour vivre hein, et pour s'amuser, quoi. Hein donc, amusons-nous. Donc, si on s'intéresse à l'autre, mais s'intéresser vraiment, tiens, raconte-moi ton histoire, ton parcours, comment t'en es arrivé là, etc. Mais c'est un truc de dingue. Soit tu te reconnais dans la personne, soit ça te touche, ou tu te dis, ah tiens, ça me fait penser à un tel. Et donc, ça peut être inspirant. Et les parcours ne sont pas forcément comme ça. Et il y a tellement de gens, moi je me rends compte, qu'en fait, on est très très nombreux à avoir des parcours comme ça. Et c'est OK. Il faut des deux, en fait. Tu sais, il faut de tout pour faire un monde, hein, soyons clairs. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser, samedi, quand on s'est rencontrés, on a discuté assez longuement, tu me parlais d'une émission de télé que tu voulais organiser. Alors oui, c'est une émission de télé. Non, moi j'ai une chaîne YouTube. Et en fait, si tu veux, pendant le Covid, moi j'ai adoré ce moment, cette pause, parce que ça faisait des années, je pense, comme beaucoup d'entre nous, on remet toujours, j'ai envie de me remettre, peu importe, j'ai envie de me remettre à courir, j'ai envie de faire du vélo. Moi, c'était la guitare. Je vais me remettre à la guitare. Puis je disais, elle est là, mais j'en ai 2 ou 3 guitares. Puis je ne le faisais pas. Et bien là, j'ai pris ma guitare et je me suis remise à la guitare, donc c'est possible. Et j'ai eu l'idée aussi, parce que j'avais envie de mettre en lumière des femmes et des femmes artistes. Alors, messieurs, je vous adore, mais là, j'avais envie de mettre en lumière des femmes. Et l'idée, c'est que je me suis dit, tiens, je vais appeler ça « Rencontre avec ». Et tu sais, on est un peu tous pareils, c'est-à-dire qu'on aime bien regarder des documentaires sur des gens que tout le monde connaît, qui ont une visibilité de ouf parce ils sont célèbres pour tout un tas de raisons. Ils sont écrivains, ils sont comédiens, ils sont acteurs, ils sont sportifs de haut niveau, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est de connaître leur histoire. Ah oui, d'ailleurs, il y a une émission que j'adore de Frédéric Lopez, qui est de Lansargues. Un dimanche à la campagne. Amuse-toi à regarder cette émission. Moi, j'adore cette émission. Il reçoit sur un week-end des artistes, des écrivains, des chefs cuisiniers, peu importe. Qu'est-ce qu'il fait dans cette émission ? Il leur montre des photos d'eux quand ils étaient gamins et en fait, ils se racontent. Et quand tu écoutes leur histoire, moi, souvent, je me reconnais. Je me dis, mais c'est fou, quoi. Et en fait, tu vois, on est une même tribu sur cette planète Terre. C'est ça qui est génial. On est tous des humains. 8 milliards d'humains. Et l'idée, c'est d'aller rencontre avec, c'est de faire découvrir le parcours de ces femmes. Mais l'idée, c'est de
là, dans ce truc-là que tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. Mais l'idée, c'est que là, moi, par exemple, vendredi, je vais dire aux jeunes, regardez autour de nous, là. Hein, on est temps. Mais le parcours et l'histoire, si on s'intéresse, ne serait-ce qu'un peu à l'autre, prenons le temps, on a le temps. Oui. Hein, le temps, c'est nous qui nous mettons des pressions. D'ailleurs, le temps n'existe pas. Intéresse-toi à l'autre, son histoire, d'où il vient, peu importe ses grands-parents, je ne sais pas, chacun va raconter ici et maintenant, tiens, ce qu'il a raconté. Ah ouais. Mais c'est super inspirant. Et moi, ce que j'aimerais, mon rêve, mais je n'aurai pas le temps dans cette vie-là, peut-être je reviendrai dans une autre vie, ou d'autres le feront, mais ce serait d'aller écouter les histoires des 8 milliards d'humains. Même des gens qui nous... Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Mais colibri, parce que toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. Tu vois, si chacun, on s'intéresse à l'autre, et toutes les histoires des humains sont intéressantes, passionnantes, sans forcément, tu vois, passer à la radio, à la télé, remplir des salles, tu vois. Parce que même ces gens-là, ils sont comme nous, hein. Oui. Et ils ont une histoire qui les a amenés là. Tout simplement. Alors des fois, c'est une part de chance, la rencontre, parce qu'il n'y a jamais de hasard, toujours des rencontres. Vous rencontrez avec, aussi. On va essayer de travailler le concept ensemble et puis... Ouais. Hein, On se donne rendez-vous, pas dans 10 ans. Hein. non, rapidement. Je pense. Mais j'ai vu que pendant que je te parlais, quand même, alors ce ne sont pas des M&M's, ou des Smarties, on va dire de marque, enfin je sais pas. Voilà. Oui, tu as tiré des papiers bleus. Et tu as tiré... C'est quoi leur signification ? Il n'y a pas de signification. Maintenant, si vous voulez vous amuser, effectivement, les couleurs ont une signification. Et le bleu, c'est la communication. Et tu portes une chemise bleue. Et aujourd'hui, j'ai mis du bleu. C'est un truc de ouf. Alors, tu as tiré... C'est incroyable, tu vois, c'est génial. Tu es à ta place. Voilà. Donc maintenant, je te laisse méditer là-dessus. Vous avez 2 heures. Débrouille-toi avec. Et après, tu es un rayon de soleil. Mais c'est génial. Alors ma mère me le disait aussi à l'époque. J'étais petit, hein. Oui, tu t'en souviens. Oui, parce qu'elle me l'a raconté après. Mais tu es un rayon de soleil. Et tu vois, imagine, tu es dans le down. Imagine un jeune, il vient, le prof les embarque, allez, on va aller au salon. Le jeune, on ne sait pas ce qu'il vit chez lui, peu importe. Et il tire ce papier. Tu es un rayon de soleil. Waouh! Oui. Non, mais tout d'un coup... Oui, évidemment, non, ça fait du bien. Alors si tout de suite, lui, il n'accueille pas ça, ce qu'il est en train de lire, moi, t'inquiète, je suis là pour faire ce qu'il faut. Mais ouais, tu es un rayon de soleil, tu as tout en toi, tu es une lumière, tu es lumineux. C'est dingue. Alors, tu ne tireras pas tous les papiers, c'est hors de question. Bon, on laissera dedans. Je vois que tu t'amuses. Et alors, celui-là ? Alors, celui-là, j'attire ce à quoi je pense. Et oui, on attire ce qu'on vibre. Nous sommes vibration, hein, l'humain. Nous sommes des êtres d'émotion et de vibration. Donc notre énergie, vous l'avez tous expérimenté les gars, hein, si tu te lèves le matin et que tu es de mauvaise humeur, on ne sait pas pourquoi, des fois on se lève le matin, on a des mauvais poils, hein, et ben, tu vas te cogner le pied sur le pied contre la table, machin, sous la douche, l'eau est trop chaude, ta tartine, alors tu te retournes, tu prends ta voiture et tu vas au boulot ou tu as un rendez-vous, tu as tous les feux au rouge. Et puis tout le monde est un connard, tu vois. Et en fait, non, c'est toi. C'est toi. Parce que dès l'instant, et tu sais quoi, ce que je voulais dire, c'est la base de tous les humains. C'est la respiration. Exactement. Respire. Tu peux t'arrêter de manger. Ok. Tu peux t'arrêter de boire. Ok. Arrête-toi de respirer. Qu'est-ce qui se passe ? Prends le temps de respirer. Respirer te permet de revenir ici et maintenant. Je te raconte ça parce que moi, je l'ai vraiment vécu parce que je suis comme vous. J'étais énervée, en retard, nanana. Et tout d'un coup, j'ai changé, j'ai switché. Tu sais, le verre à moitié vide, à moitié plein. J'ai respiré. Je suis venue ici et maintenant. Tous les feux au vert. Je pensais que je serais en retard à mon rendez-vous. Je suis arrivée pile poil à l'heure. Pile poil à l'heure à mon rendez-vous. J'avais une place vide. Voilà, dans cette simplicité, amusons-nous,
respirons. Tout est possible. Le temps n'existe pas. Nous sommes les créateurs de notre vie. Nous sommes des colibris. Un dernier message Oui. pour les jeunes. Oui, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Ben, je ne sais pas. Eh bien, écoutez, vendredi, moi, je vous attends nombreuses, nombreux. Venez, mais de toute façon, même quand vous allez rentrer, parce que je vois bien qu'il y en a, ils baissent la tête, hop, 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 et moi, je les appelle. Ouh, hop, 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 venez là. Bien sûr, tout le monde ne vient pas, et c'est OK, tout va bien, j'en veux pas à ceux qui ne viennent pas. Par contre, ceux qui viennent, c'est génial. Venez, je ne vais pas tout raconter, Gilbert. Oui, vous allez tirer le petit papier, eh bien, venez vendredi, et on va partager, on va échanger. Moi, je vais transmettre mon enthousiasme, ma joie, et juste mettre la petite graine. Et chacun va en faire ce qu'il a à faire. Merci beaucoup, Véronique. Bah, c'est moi qui te On remercie. a passé un bon Ouais. moment, même si on a dû le faire 2 fois. Yes. Hein, Lune et l'actu, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouvez Véronique Moulette au salon de l'apprentissage et Des métiers, Et des enfin, je métiers. sais plus, voilà. Venez. aux arènes de Lunel. C'est ce vendredi à partir de 10h, je crois. Non, plutôt Non, je crois que c'est 9h. Je crois que c'est 9h, 11h, 11h45, 13h30, 16h30. Bref, venez aux arènes de Lunel. Vous retrouvez Monique et tous les Non, autres. Véronique. Véronique. Oh, c'est la fatigue. J'ai besoin d'un bonbon. Allez, le dernier pour la route. À vendredi, tu peux tout faire. Voilà. Tout est Ben dit. voilà. Voilà. Tout est dit. Exactement. J'adore. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toi. Allez, bonne soirée. On peut Le micro est en bas, il est au sol. Alors je sais pas si il y a pas. Si le fil est attaché. Ah le. Mais là, Ah non, j'ai un deuxième- jamais 203, non. Si. C'est pas des blagues. Hein. On est trop bon. Tu vois? C'est-à-dire que tu m'entends pas, c'est ça? Non, c'est bon. Il est pas a priori le. Il est pas détaché. C'est pas sorti. Non, mais c'est bon. Alors je m'en suis aperçu au début, je me suis dit, je vais pas intervenir au cas où ça marche.